Bonjour à tous, un petit exercice de niveau 1 pour les classes de 6e afin de réviser les classes grammaticales que l'on doit connaître notamment au premier et au deuxième trimestre de 6e qui ont déjà été révisées tout au long du cycle 3 et notamment en CM2. Donc petit rappel sur les 5 classes grammaticales à connaître. Donc on est sur un travail de niveau 1, ce qui veut dire que vous aurez toujours à côté, juste là, les 5 classes grammaticales qui ont été travaillées et dont vous allez pouvoir vous servir pour trouver les classes grammaticales des mots qui seront proposés dans les phrases qui vont apparaître au niveau des personnages ici. Et au passage, vous remarquerez que j'ai créé un petit univers sur Tolkien, donc le Seigneur des Anneaux, un texte que vous pouvez lire, qui est de votre âge. Il a été adapté pour les enfants de 10 à 11 ans, donc un univers que vous pouvez retrouver si cela vous intéresse, le Seigneur des Anneaux. On y va sur la leçon pour les 5 classes grammaticales. Donc il existe 5 classes grammaticales, vous pouvez essayer déjà de les mettre au clair sur votre feuille ou sur votre cahier avant même que je ne donne la leçon. Donc il existe le nom, il existe le verbe, il existe le déterminant, il existe l'adjectif et il existe le pronom. Si on réorganise clairement tout ça, on devrait mettre nom, déterminant, ah ça ne veut pas bouger, si, on peut les mettre dans cet ordre là, déterminant, nom, adjectif, pronom, verbe. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que c'est la suite logique, on peut faire inversement, hein, pronom, verbe, déterminant, nom, adjectif. Tout simplement parce que le déterminant, comme son nom l'indique, il détermine en genre et en nombre le nom. Exemple, le chat. Le est le déterminant. On remarque que d'abord c'est un déterminant défini, ça j'entre pas dans le détail. Que chat est masculin singulier parce que le est masculin singulier. Et le est masculin singulier parce que chat est masculin singulier. Du coup, le nom, qu'est-ce que c'est? Ça désigne une entité, grossièrement, de la vie réelle ou imaginaire. Un petit peu compliqué, tout ce qui est concret et abstrait peut être désigné par un nom. Chat, chien, pensée, sentiment, tout ça, c'est un nom. Ici, du coup, ce sera chat. En gros, grammaticalement, on peut dire que tout ce qui est précédé d'un déterminant peut être un nom. Je mets de côté, bien sûr, les noms propres, qui, eux, n'ont pas besoin d'être précédés par un déterminant, sauf dans des cas rares comme Le Mans, Le Havre, des villes comme ça. L'adjectif, il nous donne des renseignements ou des informations sur le nom. Ainsi, le chat roux, ça nous donne la couleur du chat. On remarquera qu'il s'accorde bien sûr en genre et en nombre avec le nom et le déterminant puisqu'il forme ce qu'on appelle le groupe nominal. En gros, un déterminant plus un nom plus potentiellement un adjectif, c'est un groupe nominal. Donc ce que vous avez ici, là, là et là, ce sont des groupes nominaux. On peut mettre du coup ces 3 classes grammaticales ensemble. Et puis il y a ces 2 classes grammaticales là. Le pronom qui va le plus souvent, exactement comme le nom, vous retrouvez d'ailleurs le mot nom dans pronom. Il va désigner une personne ou un objet. C'est un peu réducteur, mais c'est pour simplifier les choses. Il désigne une personne ou un objet, et le plus souvent, il va s'accorder avec le verbe ou il va être complément du verbe. Je vous fais 2 exemples. Dans je le regarde, du coup je vais en avoir un seul. Je peux en faire 2. Je regarde et je le regarde. Dans je le regarde, on a bien sûr je qui s'accorde avec le verbe regarde. Qui est-ce qui regarde? C'est je. Donc du coup, dans ces 2 phrases-là, je est un pronom, on est d'accord. Mais regardez bien le je regarde qui? Quelqu'un.
quelqu'un qui est désigné par le ou quelque chose. Hein. Donc ça veut dire qu'ici le, ça désigne bien une personne ou un objet. En fait, ça veut dire qu'à la base, on a, je ne sais pas, je regarde mon ami, par exemple. Et on a transformé mon ami, autrement dit un groupe nominal comme on l'a ici, en pronom. C'est ce qu'on appelle la pronominalisation, le fait de transformer un groupe nominal en pronom. Et puis bien sûr, le verbe qui désigne soit une action, soit un état, et qui est conjugué, qui peut l'être. Il ne l'est pas toujours. S'il n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Deux exemples. D'abord un verbe d'action, prendre, un verbe d'état, demeurer. Deux verbes ici à l'infinitif qu'on peut bien entendu conjuguer. Et voilà, du coup, l'intégralité de vos 5 classes grammaticales qui existent. Je propose de passer à l'exercice. Vous recopiez bien les phrases sur votre cahier. Ça vous permet également de vous entraîner en orthographe. Je mettrai 5 phrases, 5 classes grammaticales à trouver. On y va. Bilbo s'exclame. C'est merveilleux, point d'exclamation. Je suis désolé, les guillemets malheureusement ne sont pas des guillemets comme on devrait les mettre en français. Hein. En français, normalement, il faut mettre deux petits soufflets finalement, donc vous vérifierez bien. Moi je ne peux pas parce que Classroom Scream ne permet pas autre chose. Et vous essayez de les faire à la française. La même phrase, donc peut-être qu'il faudrait que je vous mette la consigne pour ceux qui n'auraient pas bien saisi. Donc donnez la classe grammaticale des mots soulignés. Voilà. Bien sûr ici je ne vais pas vous redonner le même mot, je vais vous donner le mot merveilleux. Troisième phrase, le dragon prend son envol. Je vous demanderai le mot dragon. Quatrième phrase, cette créature est maléfique. Je vais vous demander la classe grammaticale du mot 7. Et puis, pour la cinquième, la phrase risque d'être un petit peu compliquée. Ce serait... je vais modifier. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pour le mot nous. Voilà. Donc, pour chacune des phrases qui sont ici, eh ben, je vous demande de me donner les classes grammaticales des mots qui sont soulignés. Je vous laisse 1 minute 50 pour le faire. Le timing est sur le côté. 1 minute 30. On y va.
pour le premier, c'est bien un verbe. Dans le niveau 3 de ces exercices, je vous demanderai de... et bien du coup d'avoir un texte bien plus long et de m'expliquer du coup ce que je mets sur le côté. Donc s'exclame est bien un verbe, c'est une action et en plus il est conjugué avec le sujet Bilbo, hein, donc avec le nom Bilbo. On prendra, j'en profite par la même occasion, le pronom qui est ici, on peut le rajouter avec le verbe, c'est un pronom réfléchi, hein. Il répète Bilbo. Bilbo s'exclame, c'est lui qui s'exclame par rapport à lui-même, hein, finalement. Pour la deuxième phrase, merveilleux, il s'agira d'un adjectif. Il nous donne des renseignements. Et finalement, alors ici c'est un petit peu compliqué, et bien en fait c'est un adjectif qui est attribut du sujet. Hein. Attribut du sujet qu'on aura ici, le C' qui est un pronom indéfini, je n'insiste pas là-dessus, c'est un petit peu compliqué. Le dragon prend son envol. Dragon ici, il n'y a aucune difficulté. Il s'agit d'un nom. Alors ça désigne finalement une créature imaginaire. Et en plus, eh bien, il est précédé d'un déterminant. Cette créature est magnifique. Justement, le 7 sera un déterminant. On peut préciser que c'est un déterminant démonstratif. Tout simplement, il précède un nom. Alors précède, moi je préfère toujours précède plutôt que à côté. À côté, on ne sait jamais trop si c'est à gauche, si c'est à droite, et sinon vous pouvez dire que ce déterminant est à gauche d'un nom. Hein. Il précède un nom, et puis du coup, bien sûr, il le détermine en genre et en nombre, donc ici féminin, singulier. Voilà. Je rappelle, je répète, moi ce qui m'intéresse ici, c'est avant tout ce qui est là. Hein. Voilà, c'était ça dans cet exercice que je vous demandais de trouver. La petite explication, c'est en plus pour vous. Ça va vous être utile pour les exercices suivants. Donc gardez peut-être cette vidéo en capsule sur le côté de votre navigateur pour faire les exercices que je vous proposerai après. Nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nous est un pronom. Alors c'est un pronom, quand on a un pronom, il y a une personne. Hein. Nous, c'est la première personne du pluriel. Voilà. Et du coup, il désigne des personnes, justement, il désigne des êtres humains, finalement. Alors ici, on ne sait pas, mais on peut imaginer que ce sont des êtres humains. Donc, désigne des personnes, on va dire. Et surtout, il s'accorde avec le verbe. Voilà. Gardez bien cette vidéo, notez bien la correction sur votre feuille et je vous propose de nous retrouver pour un exercice un petit peu plus compliqué. Passez au niveau 2 ou bien refaites cet exercice pour mieux y arriver. Je vais également proposer d'autres vidéos de niveau 1 où il n'y aura pas de répétition de la leçon, donc ça ira beaucoup plus vite. Vous avez tout ce qu'il vous faut sur la chaîne pour continuer à travailler et pour bien comprendre. Allez, à tout de suite pour une nouvelle vidéo.